Et si la fin de la colonisation, c'était pas la fin de l'histoire? Si, au contraire, c'était le début de nouvelles tragédies? C'est la question, disons-le, assez troublante que pose Albert Memmi dans son livre Coup de poing, Portrait du décolonisé. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette suite, une suite vraiment provocatrice à son grand classique. Un livre qu'il a écrit des décennies plus tard. Pas parce qu'il en avait envie, non, mais parce qu'il sentait qu'il le devait. C'est Memmi lui-même qui nous le dit dès la toute première phrase. Ces mots-là, ça nous plonge direct dans le vif du sujet, dans toute la complexité puis la douleur de la chose. On comprend tout de suite que c'est pas un livre qu'il a écrit pour le plaisir. C'est un constat difficile qu'il se sentait obligé de faire, même en ayant peur que ses propos soient mal compris. Bon, une suite à contre-cœur. Faut s'imaginer la pression, là. Après le succès de son premier portrait, tout le monde attendait la suite, évidemment. Mais Memmi, lui, il a résisté. Il a voulu laisser le temps passer, voir comment les choses évoluaient. C'est vraiment des décennies plus tard qu'il s'est dit « OK, là, c'est le moment de faire le point », même s'il savait que ce bilan-là allait faire mal. Mais au fond, c'est qui ça, le décolonisé? De qui on parle exactement? Pour Mamie, c'est cette figure vraiment complexe qui apparaît après la fin de la colonisation. C'est l'ancien dominé qui est maintenant citoyen d'un pays tout neuf. Il porte sur ses épaules tous les espoirs de l'indépendance, mais il doit aussi se débrouiller dans un monde plein de nouveaux défis, de nouveaux pièges. La grande désillusion. Et c'est là que le beau rêve commence à s'effriter. Le passage de la fête de l'indépendance, de l'euphorie à la dure réalité du quotidien, de la gouvernance, eh bien, ça a créé ce que Memmi appelle la grande désillusion. Un fossé, un véritable gouffre, s'est creusé entre la promesse et la réalité. Parce que la promesse, elle était tellement belle, tellement lumineuse. La fin de la colonisation, ça devait être le début d'une nouvelle ère. Liberté, souveraineté, prospérité. L'idée, c'était que l'ancien colonisé allait enfin devenir un citoyen à part entière, maître de son propre destin. Tout un monde nouveau semblait à portée de main. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Le constat que fait Memmi, c'est un véritable cauchemar. Il observe que, bien trop souvent, la misère, la corruption, la violence, la tyrannie, tout ça a simplement pris la place de l'oppression coloniale. Au lieu de la libération tant espérée, beaucoup de ces nouvelles nations se sont retrouvées prises dans de nouvelles chaînes tout aussi lourdes. Écoutez bien cette phrase de Memtami, elle est tellement parlante. C'est d'une poésie tragique, vraiment. Les feux de joie, les célébrations de l'indépendance, ces grands moments d'unité nationale. Tout ça s'est éteint très vite. L'enthousiasme de tout un peuple a été remplacé par l'égoïsme, par les petites luttes de pouvoir. Bref, la fête était finie et la fin a été brutale. Les paradoxes d'une nouvelle ère. Mais la question, c'est comment on en est arrivé là? Comment est-ce que ce beau rêve a pu tourner au cauchemar? C'est là que Memmi va plus loin. Il décortique les raisons de cet échec et il met le doigt sur une série de paradoxes assez troublants. Des paradoxes qui, en fait, hantent encore aujourd'hui le monde postcolonial. Et un des points les plus importants et peut-être le plus cynique de son analyse, c'est cette idée qu'au fond, on a juste changé de maître. Memmi observe que la nouvelle élite locale, la bourgeoisie nationale qui aurait dû mener le changement, a plutôt préféré, prendre sa part du gâteau. Ces nouveaux cheiks, comme il les appelle, se sont montrés aussi gourmands, sinon plus, que les anciens colonisateurs. Et ça nous amène à une question qui, franchement, défie toute logique. Comment ça se fait que des pays qui débordent de richesses naturelles, on parle de pétrole, de diamants, peuvent avoir une population qui meurt de faim? Pour Memmi, la réponse est claire. Ce n'est pas une malchance, c'est pas le destin, c'est le résultat d'un système qui est profondément et délibérément injuste. Et les exemples qu'il donne sont accablants. Le Nigeria, le Venezuela, qui sont littéralement assis sur des mers de pétrole. Le Zimbabwe avec ses mines de diamants. L'Argentine qui pourrait nourrir une bonne partie de la planète. Dans tous ces cas, le constat est le même et il est terrible. Une immense partie de la population vit dans une pauvreté extrême. La richesse qui sort de la terre ne profite qu'une toute petite minorité. 3 figures, un portrait. Pour bien nous faire comprendre toute la complexité du décolonisé, Memmi ne fait pas juste un petit croquis rapide. Non, il nous propose ce qu'on pourrait appeler un triptyque, comme une œuvre en 3 parties. 3 visages différents, mais liés, qui ensemble nous donnent un portrait beaucoup plus complet et nuancé. Alors, qui sont ces 3 figures? D'abord, on a celui qui est resté au pays, le nouveau citoyen qui vit au jour le jour les conséquences, bonnes ou mauvaises, de l'indépendance. Ensuite, il y a celui qui est parti, l'immigré, qui a cherché un avenir meilleur ailleurs, souvent, ironiquement, dans le pays de l'ancien colonisateur. Et finalement, il y a l'enfant de cet immigré,
né dans le pays d'accueil, qui grandit un peu entre deux mondes, entre deux cultures. Et chacune de ces figures-là vit avec ses propres défis, ses propres contradictions. Un plaidoyer pour la vérité. Mais attention, il faut être clair. Le portrait que dresse Mamie, même s'il est très dur, ce n'est pas juste une condamnation pour condamner. C'est tout le contraire. C'est un appel à l'action. Et pour lui, cette action, elle doit commencer par une chose essentielle, le courage de se dire la vérité. Et là-dessus, Mamie ne mange vraiment pas ses mots. Il ne critique pas seulement les nouvelles élites des pays décolonisés. Il critique aussi ce qu'il appelle leurs faux amis en Occident. Il dénonce cette espèce de culpabilité post-coloniale qui fait que certaines personnes bien intentionnées ferment les yeux sur la corruption, sur la tyrannie en se disant « Ah, on ne doit pas juger ». Pour Mamie, c'est un silence qui est complice et qui est destructeur. Et on arrive vraiment au cœur de sa pensée, au message le plus important de son livre. Pour Mamie, la véritable aide, le véritable respect, ce n'est pas de se taire par pitié, c'est de dire la vérité. C'est de traiter les peuples décolonisés comme des adultes qui sont assez forts pour entendre un constat honnête sur leur situation, parce que c'est la seule façon, la seule base solide sur laquelle on peut bâtir un véritable avenir. On termine là-dessus avec cette question qui fait que la pensée de Mimi nous parle encore tellement aujourd'hui. Son appel à l'honnêteté, il est d'une actualité brûlante. Alors on peut se demander, aujourd'hui, c'est quoi les vérités qui nous dérangent, celles qu'on préfère collectivement ignorer? Et quel est le prix qu'on paie pour ce silence? C'est ça, la grande question qu'Albert Memmi nous laisse en héritage.